semaine 3, pratique du chakra yoga. 7 jours, 7 déesses, 7 chakras, 21 ateliers découvertes offerts par École Chania Poix BE, suivi de 7 ateliers de perfectionnement. Aujourd'hui, nous rencontrons le chakra Vishuddha au niveau de la gorge. Il vibre de la couleur bleue et est le siège préféré de la déesse Aphrodite. Chaque jour de cette semaine, nous aurons le même rituel d'échauffement. Ça consistera en un alignement de 7 chakras. Puis nous ferons une posture avec le chakra du jour, un moment d'intégration très important, puis une visualisation. En route pour le rituel d'échauffement. Nous allons effectuer une série de mouvements qui travaillent sur les 7 chakras. Asseyez-vous sur votre tapis. Croisez les jambes dans la mesure de vos possibilités. Prêtez attention à votre colonne. Mettez-la droite mais sans tension. Dans l'exercice qui va suivre, chaque respiration consiste en une inspiration par les narines et suivie par une expiration par la bouche. Donc on inspire par les narines et on expire par la bouche. Si vous avez une problématique avec les narines, avec le nez, vous pouvez inspirer et expirer par la bouche. L'exercice pour le chakra 1, Muladhara, qui se trouve au niveau du périnée. Portez vos mains aux épaules, les coudes pointés vers l'extérieur, à la hauteur des épaules. Inspirez par les narines et levez les bras au-dessus de la tête en soulevant les genoux en même temps. On recommence. Les mains sur les épaules, les coudes vers l'extérieur. Et en une inspiration, on lève les bras et en même temps, on soulève les genoux. On expire, on ramène bras et genoux. On recommence. Ok. Relâchez vos bras et vos genoux. Fermez les yeux. Et sentez le mouvement du prana, particulièrement au niveau de votre chakra racine. Visualisez la couleur rouge dans tout le bas de votre bassin. Et rappelez-vous que c'est là où est installée la déesse Artémis. Chakra 2, Svatisthana, c'est le chakra au niveau du pubis. Placez vos mains sur vos genoux. Inspirez en basculant le bassin en arrière et en faisant avancer le nombril. Tirez doucement sur les genoux pour augmenter la courbe de la colonne et le soulèvement de la poitrine. Vous observez que votre cou s'ouvre. Maintenant, expirez, roulez le dos et ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. On recommence. Inspire, on bascule le bassin, on fait avancer le nombril. On tire doucement sur les genoux pour augmenter la courbe et on soulève la poitrine. Expirez, roulez le dos, ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. On y va 5 fois.
C'est parfait. Maintenant, fermez les yeux et sentez le mouvement du prana au niveau de votre hara. Visualisez la couleur orange dans le bas de votre ventre et sentez s'installer la déesse Héra. Nous passons au chakra suivant. Chakra 3, Manipura, au niveau du nombril. Cette fois, nous allons faire une sorte de danse du ventre en cercle. Donc, on va inspirer, amener le ventre en avant et on expire, on tourne vers la droite, vers l'arrière. On inspire à nouveau, on amène en avant. On tourne, on descend, droite, arrière, on inspire en avant. On fait ça 5 fois. On y va. Parfait. Maintenant, on fait la même chose dans l'autre sens. Les aiguilles contraires d'une montre. On inspire, ventre en avant, et puis on part vers la gauche. En expirant. Inspire en avant, gauche, expire, arrière, en avant, on inspire. Ok, 5 fois. Les épaules restent au même endroit, ce n'a que le ventre qui tourne. Ok, vous terminez vos 5 fois. Maintenant, fermez les yeux. Sentez le mouvement du prana au niveau de votre plexus solaire. Visualisez la couleur jaune or. Et sentez s'installer la déesse Perséphone. Chakra 4, Anahata, au niveau du cœur. Posez vos mains sur les épaules comme tout à l'heure. Toujours les coudes pointés vers le côté à hauteur des épaules. Inspirez et tournez le torse, les coudes et la tête vers la droite. Expirez, tournez vers la gauche. Inspirez, tournez le torse vers la droite. Expirez, tournez vers la gauche. Ok, on y va 5 fois. Quand vos 5 fois sont terminées, vous faites la même chose dans le sens inverse. Vous tournez le torse en inspirant à gauche et vous expirez à droite.
Quand vos 5 fois sont terminées, vous fermez les yeux et vous sentez les mouvements du prana au niveau de votre poitrine. Visualisez la couleur verte et sentez s'installer la déesse Déméter. Chakra 5, Vishuddha, au niveau de la gorge. Entrelacez les doigts sous le menton, coude vers le bas. En inspirant, vous soulevez les coudes et vous gardez les doigts entrelacés. Et en expirant, vous ramenez les coudes, vous expirez en faisant du bruit, vous soulevez le menton et vous renversez la tête. On y va. On inspire, on soulève les coudes. On expire en basculant la tête et en ramenant les coudes. 5 fois, chacun à son rythme. Inspire. Quand vous avez terminé les 5 fois, vous fermez les yeux et vous sentez le mouvement du prana au niveau de votre cou. Et vous pouvez y visualiser la couleur bleue. Sentez s'installer la déesse Aphrodite. Chakra 6, Ajna, au niveau du front. Maintenant, le travail devient plus subtil. On va faire une visualisation en accompagnant le mouvement et la respiration. Ici, on va inspirer, porter ses mains vers l'avant, ouvrir grand les yeux, écarter les bras comme si on ouvrait un rideau et on va absorber la couleur indigo. Puis on va expirer, fermer les yeux avec cette lumière qui est dans nos yeux et on pose nos mains sur notre visage au niveau des yeux. On recommence, on inspire, on porte ses mains vers l'avant, on ouvre grand les bras comme si on ouvrait des rideaux. On absorbe avec les yeux grands ouverts cette couleur indigo. On expire, on ramène les mains. On ferme les yeux, on pose nos mains sur nos yeux et on imagine cette couleur indigo. On y va chacun à son rythme, 5 fois. Inspirez, ouvrez les bras, les yeux indigo. Expirez, les mains sur les yeux, fermez les yeux indigo. Quand vous avez terminé les 5 fois, déposez vos mains sur vos genoux, fermez les yeux et sentez le mouvement du prana au niveau de votre front. Continuez à visualiser la couleur indigo et sentez s'installer la déesse
Athéna. Chakra 7, Sahasrara, au niveau de la fontanelle. Nous sommes toujours dans l'énergie subtile de ce dernier chakra. Donc c'est une visualisation en mouvement. On joint les paumes des mains au niveau du cœur et on inspire en soulevant les bras au-dessus de la tête, et pendant qu'on expire, on sépare les mains et on les dirige vers l'extérieur comme si nous avions une fleur de lotus qui s'ouvrait au-dessus de notre crâne. On ramène les mains au niveau du cœur et on recommence. Inspirez, soulevez les bras au-dessus de la tête, expirez, séparez les mains et ouvrez les bras comme si c'était une fleur de lotus qui s'ouvrait au-dessus de notre tête. On le fait 5 fois, chacun à notre rythme. On inspire, on soulève les bras. On expire, on ouvre à lotus. Main jointe. Inspirez, main au-dessus de la tête. Expirez, le lotus s'ouvre. Main jointe, aspirez au-dessus de la tête. Expirez, le lotus s'ouvre. Fermez les yeux quand vous avez terminé vos 5 fois. Sentez le mouvement du prana au niveau de votre crâne. Visualisez la couleur violette qui s'y répand. Et sentez s'installer la déesse Hestia. Maintenant, inspectez mentalement votre corps, les 7 chakras que nous venons de voir, de la base jusqu'au crâne. Faites un petit scanner et notez les parties qui vous semblent plus énergétisées et les autres qui le sont moins. Maintenant, préparez-vous à faire un asana pour le chakra. Dans le chakra du jour, le mouvement devient de plus en plus subtil. Il va être comme un massage intérieur. C'est par la posture et par la respiration qu'il va s'effectuer. Vous aurez peut-être besoin d'un matériel, une sangle ou un essuie. La première posture, c'est la posture du lapin. Asseyez-vous sur vos talons, puis inclinez-vous et posez la tête aussi près que possible de vos genoux. Attrapez vos talons avec vos mains et si ce n'est pas possible, glissez une sangle ou une serviette en dessous de vos pieds et vous tenez à la sangle. Vous soulevez le bassin dans les airs et votre front est bien vers vos genoux au sol. Maintenant, nous allons effectuer les 5 respirations dans cette posture en prenant conscience du massage intérieur. J'inspire, j'expire, l'expire s'allonge. Le coccyx est bien vers le haut. Et à chaque expiration, je sens l'intérieur de la colonne. J'allonge l'expire.
je sens le massage intérieur. Quand vos 5 respirations sont effectuées, asseyez-vous sur les talons et préparez-vous à vous coucher en Savasana, une posture que nous connaissons maintenant. Couché sur le dos, les 2 bras de chaque côté du corps, les paumes de main vers le ciel si c'est possible. Et là, vous allez utiliser la respiration pour être dans la perception de vos vibrations subtiles, vos vibrations naturelles. Inspire, expire, écoutez l'instrument que vous êtes. Un instrument parfaitement accordé. Inspire, expire. Vous vous harmonisez à tous les autres sons de l'univers. Vous écoutez vos vibrations et vous vous harmonisez aux autres sons. Nous allons terminer cette séance du jour en position assise avec une visualisation de l'énergie subtile. Choisissez une position qui est confortable pour vous. À genoux, assis sur vos talons, ou avec un petit tabouret, peut-être les jambes croisées, mais en veillant à ce que les genoux soient plus bas que les hanches, ou même sur une chaise. Quand vous avez choisi cette position, asseyez-vous confortablement. Votre colonne est droite, sans tension. Vos yeux sont fermés. Sentez votre respiration qui voyage à l'intérieur de votre corps. Inspire, expire. Et maintenant, visualisez vos racines qui partent de votre bassin et qui descendent dans la terre, de vos pieds et qui descendent aussi dans la terre. Et puis visualisez votre couronne au sommet de la tête qui se tend vers le ciel. Entre ces 2 extrémités, il y a une ligne centrale. C'est un nadi qui s'appelle Sushumna. Le nadi est l'espace dans lequel circule l'énergie ciel-terre. C'est l'axe central de votre temple intérieur. Continuez à imaginer cette ligne centrale qui vous traverse du haut en bas. Votre respiration y circule et se fait plus profonde. Quand vous inspirez, vous faites monter le souffle le long de ce centre. Et quand vous expirez, votre souffle
descend jusqu'à la racine. Inspirez, le souffle monte le long du Nadi Sushumna, de vos racines à la couronne. Et quand vous expirez, il descend de la couronne à vos racines. Maintenant, vous laissez cette circulation se faire tranquillement. Et vous vous préparez à revenir dans l'ici et maintenant.